Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses, que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence. 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Toujours avec Rémi Poulet, mon associé, toujours pour parler plus en profondeur des intégrations d'HubSpot et de ce qu'on peut faire avec HubSpot. Cette fois-ci, on va parler de l'intégration du CRM et en particulier d'HubSpot avec les solutions de téléphonie, que ce soit AirCall, Ringover, mais aussi les centres d'appels plus complexes et voir comment cette intégration crée de la valeur pour gérer vos appels, gérer vos centres d'appels, gérer votre support et votre prospection commerciale. Comment tu vas, Rémi ? Très bien, et toi ? Super. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler d'intégration entre la téléphonie et un CRM comme HubSpot. Pour toi, quels sont les avantages d'une telle intégration ? Déjà, quand on parle de téléphonie intégrée à un CRM, on parle de plusieurs choses. On parle du téléphone des commerciaux, c'est-à-dire quasiment une détention exclusive d'un moyen de communication du commercial, versus des centres d'appel qui peuvent être des outils qui sont vers du sortant, de la téléprospection, de la télévente, de l'upsell, ou de l'entrant, du support client et l'assistance à la vente, etc. Donc, on parle vraiment de problématiques assez différentes. Mais pour autant, sur chacun de ces éléments, il y a des avantages qui sont assez larges en termes d'efficacité commerciale, en termes d'efficacité et d'expérience client. Si on commence par les commerciaux, tout d'abord, alors là, l'image est assez simple, que ça soit en sortant, c'est-à-dire d'être capable d'appeler depuis son CRM, c'est ni plus ni moins qu'un gain de temps. Ça évite d'aller rechercher le bon numéro dans le carnet d'adresse, ressaisir le numéro au clavier du client qu'on a dans le CRM. Et en un clic, on fait un click to call pour appeler le client. Et ça, c'est juste une notion d'efficacité et de gain de temps. Et ça, que ça soit sur de la téléphonie intégrée à l'ordinateur ou un téléphonie sur son portable, c'est une homogénéité d'outils. Et qui dit homogénéité d'outils dit simplicité d'usage. Sur les appels entrants, c'est encore plus fort, puisque sur les appels entrants, c'est tout simplement identifier le plus naturellement possible qui vous appelle, être capable d'avoir son canal d'adresse qui s'enrichit au fur et à mesure des appels et surtout, en fait, avoir une remontée du contexte, c'est-à-dire de connaître sa fiche client et tout l'historique de sa fiche client, plutôt que passer les premières secondes de l'échange téléphonique avec le prospect ou le client à essayer de fouiller discrètement dans l'ensemble de son CRM ou de ses outils divers et variés, de où en était ma relation, de quoi on parle, de se remettre dans le contexte. C'est à la fois en sortant un gain de temps et surtout en entrant une vraie preuve de professionnalisme du commercial qui, au moindre décroché, va se retrouver complètement dans le contexte. Et j'imagine que c'est la même chose du côté du support client et des centres de contact. Ça va un petit peu plus loin dans les supports clients et les centres de télévente ou de téléprospection. Mais pour finir sur la partie commerciale, il y a en plus quelques valeurs ajoutées que l'on peut trouver derrière. Être capable aussi d'enregistrer à la volée les conversations pour être capable de se remettre dans le contexte. Souvent, il arrive à tout le monde d'avoir une discussion téléphonique avec un prospect en entrant dans une situation où on n'est pas forcément dans la situation idéale pour prendre ses notes. Donc, être capable derrière, en rentrant chez soi, de réécouter l'appel et de ressaisir les informations pour avoir des notes cohérentes et être capable de ne pas avoir la charge mentale de devoir se souvenir jusqu'à l'arrivée des notes que l'on doit prendre et des tâches à faire. C'est un premier gain de temps. Et d'avoir avec l'IA une retranscription aussi, c'est exactement ou un premier jet de retranscription, même si c'est pas parfait encore aujourd'hui. Même si la transcription n'est pas parfaite, c'est aussi énormément de gain de temps et surtout un gros vecteur de fiabilité. Malheureusement, en fait, quand on a une activité commerciale, il peut arriver qu'il y ait un délai qui se passe entre le moment où on a récupéré l'information et le moment où on a besoin d'exploiter cette information. Quand bien même on a des bons réflexes sur la prise de notes, sur la synthèse et les éléments constitutifs de l'échange, se retrouver avec une extenso, la transcription de l'échange, même si elle n'est pas parfaite, est un facteur de fiabilité et de non-ambiguïté derrière. Ça, il faut pas pour autant penser que même si dans les relations B2B, la preuve est libre de forme, un client qui vous dit c'est bon, je vais passer commande par oral n'engage pas pour autant la société, seul l'écrit reste. Donc ça, c'est la limite du modèle. Vous avez tout l'historique, mais c'est pas pour autant un engagement juridique.
Quand on parle de télévente, donc on va parler de téléprospection et de télévente, le vrai sujet complémentaire, c'est d'avoir, souvent dans les outils de télévente et de téléprospection, on a une vraie logique d'argument de vente. On cherche à qualifier, on a une première phase de qualification du client. Intégrer le CRM avec l'outil de téléphonie, ça veut dire aussi enrichir au fur et à mesure de la qualification de son client par des guides conversationnels, par des assistants, par des questions que l'on a pu se poser, d'enrichir en fait successivement l'information du client et donc le qualifier. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un vrai gain de temps en termes de téléprospection de télévente, puisque souvent, ce sont des commerciaux qui mettent à jour ce guide, c'est l'activité commerciale qui va mettre à jour ce guide conversationnel. Et là où, en fait, la rue de vente, eh bien, elle peut être très variable et la qualification peut prendre beaucoup plus de temps. Et notamment quand on a une notion d'onboarding, téléprospection, télévente, il y a un vrai turnover des équipes parce que c'est un métier qui est pas toujours facile, pas toujours très bien payé. Eh bien, en fait, c'est aussi une capacité facile de rentrer dans le contexte pour un opérateur, du contexte client, être capable de suivre le script et d'éviter l'erreur à la saisie. Donc, d'éviter des hiatus, d'éviter d'argumentaires de vente et d'enrichir au fur et à mesure le CRM. Un petit peu plus loin, quand on continue sur la télévente et la téléprospection, vous avez aussi certains secteurs qui demandent en fait ce qu'on appelle le contrôle de la légalité. C'est-à-dire que pour l'acte de vente soit effectif, notamment B2C, vous êtes obligé d'évoquer un certain nombre de sujets et de faire un certain nombre de contrôles de légalité pour que votre demande soit valable juridiquement. C'est le cas notamment de l'assurance, mais c'est le cas dans un certain nombre de secteurs. Et aussi d'informer sur les délais de rétractation quand on fait des B2C, etc. Le fait d'avoir de la téléphonie, le fait d'avoir un guide conversationnel va éviter le sujet de l'oublier. Le fait d'avoir l'enregistrement va garder la trace de cet acte. Et puis, derrière, en fait, si au moment de la vente, la confirmation ne se fait pas, eh bien, l'avantage aussi de la connexion entre la téléphonie et le CRM, c'est d'être capable en temps réel, si le prospect vous dit « non, mais j'y réfléchis, mais ça sera plutôt au mois de septembre ou autre », de caler immédiatement une tâche, de le remettre dans un plan de prospection en mois de septembre. Et ça, cette notion d'automatisation de pages, de clôture, de qualification, de raccrocher, etc., c'est un vrai acte derrière qui va permettre de gagner en efficacité dans la télévente ou dans la téléprospection. Et là, on est toujours dans le sortant. Dans l'entrant, la problématique est encore plus complexe. L'entrant, il y a deux thématiques essentielles, une thématique d'aide, entre guillemets, de support client, notamment d'aide à la vente, d'aide à l'enchantement et d'aide d'informations logistiques, qui peuvent être aussi des informations d'upsell, qui peuvent être des informations de conversion. Notamment, il y a énormément de secteurs, je pense notamment travel, où il y a encore un fort taux de conversion par téléphone sur des services un peu complexes dans le travel. Donc ça, c'est le premier vecteur. Et puis le deuxième vecteur, c'est plus la réclame, c'est-à-dire la réclamation et tous les enjeux associés aux actes particuliers de la vie du client, dans lequel on peut avoir un client qui peut être à la base insatisfait, où tout l'enjeu va être de le ramener dans l'enchantement, de le satisfaire dans sa réclamation et de traiter en fait sa problématique de façon beaucoup plus efficace. Entre les deux, globalement l'aide, l'assistance à la vente, l'assistance à l'enchantement, jusqu'au SAV, la réclame, etc., la ligne n'est pas complètement discontinue, mais les problématiques sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire se dire, je dois pouvoir, au décrocher, être capable de prioriser mon appel, donc être traité différemment quelqu'un qui serait classé en VIP versus quelqu'un qui serait classé, entre guillemets, en convenant. Et ça, c'est potentiellement faisable par des numéros dissociés, donc ce qu'on appelle des SDA, donc des numéros d'appel dissociés, mais c'est encore plus efficace si le CRM est capable de donner l'état du client et donc la notion de priorité de l'appel directement en fait en prédécroché. En entrant, c'est déjà un premier cas. Deuxième chose, c'est que la plupart du temps, une moyenne de ressortir un dossier d'un client sur un appel entrant pour retrouver son numéro de contrat, retrouver etc., tout son contexte, c'est entre 30 et 45 secondes. Et 30 à 45 secondes sur une durée d'appel, c'est énorme. Parce que si vous prenez ne serait-ce que des temps moyens d'appel de 5 minutes, ça veut dire globalement que 10% du temps, c'est juste retrouver le contexte du client. Donc, si vous avez le gain d'instantanéité de la remontée de la fiche client au décroché, ça veut dire que déjà, le 10 devient 9
Et donc, vous avez 11% d'appels en plus qui peuvent être traités par opérateur et par jour, ce qui est juste énorme en termes de productivité. Donc ça, il y a un vrai enjeu, notamment au-delà de l'expérience client, au-delà de l'enchantement, au-delà de veuillez vous munir de votre numéro de contrat, de machin, de patin et de couffin avant d'appeler, de bonjour monsieur Dupont, comment allez-vous, etc. Toute l'expérience client va complètement être changée de perspective. Et si dans le CRM, le support client est traité à l'intérieur, en particulier avec le Hub Service d'HubSpot, on a cette capacité de traiter une réclamation directement dans le CRM, de prendre des notes, de le compléter aussi, comme tu le disais pour le guide conversationnel. Et ça va plus loin parce que souvent, le CRM a l'information aussi. Le CRM est lui-même connecté souvent à des aspects de RP, de logistique et de livraison. Et donc, il y a beaucoup de secteurs où une grosse majorité des appels est juste pour avoir une information sur sa livraison, par exemple. Avoir un CRM qui connecte, qui discute avec son logisticien, être capable de remonter l'information dans la téléphonie, c'est être capable de mettre en fait un serveur vocal interactif dans lequel le client peut être informé en temps réel avant même de discuter avec un opérateur sur l'état de sa livraison. Et après, lui proposer la confirmation pour parler à quelqu'un, parce qu'on ne sait jamais si la problématique est autre. Et donc, c'est aussi, en fait, rentrer dans un cercle vertueux, de pouvoir qualifier de plus en plus ses demandes clients, d'améliorer l'écosystème du CRM, du CMS, etc., de façon à répondre au maximum aux demandes récurrentes, d'avoir, en fait, une expérience client qui est beaucoup plus linéaire, et non quelque chose qui est plus fluide. Et puis, c'est aussi être capable de traiter ce que font pas forcément toujours bien les outils de SVI en fonction des outils que l'on met en place, d'être capable aussi de détecter quelqu'un qui essaie d'appeler 4 fois ou 5 fois, d'être capable de reprioriser quelqu'un qui est en peine pour contacter le service client. Aujourd'hui, vous appelez les impôts, au niveau professionnel, le délai moyen de décrocher de 10 à 15 minutes. Le nombre de réappels moyen est de 3. Vous imaginez bien que le troisième réappel n'est pas repriorisé par rapport aux autres. Donc, c'est quand même, ça veut dire qu'il y en a qui vont appeler 6 fois, 7 fois. Se mettre dans une condition dans laquelle on cherche à minimiser le désagrément client et optimiser l'expérience client est toujours quelque chose de si. Et puis, il y a une dernière chose qui est pas négligeable, c'est la qualification du raccroché. C'est-à-dire être capable d'avoir une vraie gouvernance de la qualification du raccroché, de l'acte de vente, et donc d'être capable d'avoir un cercle vertueux. J'essaie de vendre, j'essaie de faire le support. Le support, je connais le taux de support par produit, donc je peux avoir mon responsable de produit qui sera en fait aussi dans le coût des tensions, les points de faiblesse qui sont identifiés parce que les gens ont des problèmes de livraison, on va pouvoir discuter avec le logisticien, les gens ont des problèmes de montage, on va pouvoir améliorer la fiche de montage, les gens ont des problèmes à l'usage, on va pouvoir enrichir les facs sur le site. Donc c'est tout ce cercle vertueux qui va se faire. Donc toute une dimension reporting, analyse de ce qui se passe. Exactement, capable de connaître en fait une vue plus holistique de l'expérience client de bout en bout. Puis bien entendu, il y a aussi les sujets dans lesquels l'enchantement doit continuer en post-usage. Donc ça peut être notamment sur le renouvellement d'achat, le remplacement de produits, mais ça peut être aussi sur des objets perdus, sur du travel, ça peut être sur beaucoup de choses, sur de la réclame. Et là aussi, en fait, on a souvent besoin d'avoir une vraie finesse, une vraie bonne vision de qui a acheté quoi à quel moment, est-ce qu'il y a un contrat de maintenance, est-ce qu'il y a quel type d'engagement et de récurrence on a dans la prestation qu'on fournit au client, de façon à être capable tout de suite de savoir si ça va être couvert, pas couvert par le type de problématique qu'il a. Mais quel type de geste commercial on va pouvoir appliquer à cette problématique, etc. Et donc ça, c'est toujours même vision. L'un intégré avec l'autre, c'est notamment une capacité de transformer, d'améliorer l'expérience client, notamment quand ce geste commercial est aussi un avoir. Et quand c'est avoir, c'est aussi un acte de vente potentiel derrière. Et on retrouve un cercle vertueux dans l'expérience client. Pour récapituler un peu, le téléphone est un point de contact qui reste aujourd'hui incontournable à tous les moments de la vie du cycle client et de l'expérience client, que ce soit au moment de la vente, en sortant pour faire de la prospection ou en entrant pour finaliser un achat, que ce soit pendant l'usage d'un produit ou après l'usage d'un produit, en particulier dans le voyage, pour des réclamations, pour des avoirs, pour tous les scénarios que tu as décrits. Et donc, bien intégrer le CRM avec cet outil de téléphonie permis
gagner du temps pour retrouver l'information pour les commerciaux, pour le support client, d'améliorer l'expérience client pour que le client se sente considéré, reconnu, identifié. Et il n'y a pas de perte d'information entre plusieurs appels et l'opérateur, que ce soit le commercial ou le support client, va avoir toute l'information sur le client disponible pour pouvoir bien répondre, y compris parfois en automatisant cette réponse avec des SVI. On voit que le CRM est toujours, c'est notre conviction chez 1 minute 30, ce nœud dans la relation client qui permet de gagner du temps, mais aussi d'améliorer l'expérience et demain d'intégrer des nouvelles solutions comme l'IA pour retranscrire, pour automatiser, pour encore fluidifier tout ça. T'es aligné avec ce résumé ? Oui, effectivement, le CRM est le produit par excellence qui fait l'incarnation d'une entreprise centrée client. Et si on va plus loin en termes de produits, quelles sont les solutions que tu recommandes, qu'on recommande dans la téléphonie, que ce soit pour les commerciaux, mais après aussi pour le support des clients ou les solutions avec lesquelles on sait s'intégrer quand il s'agit de centres d'appel et de centres de contact plus complexes? En fait, il y a beaucoup de solutions simples de téléphonie qui sont déployables facilement. Je pense à l'Airco, des Recover, des Microsoft Teams et autres, qui sont faciles à déployer au niveau commerciaux, qui se font, on va dire, quelques minutes pour commencer à ce que les commerciaux aient un petit téléphonie avec un usage déjà assez fluide. Puis après, dès qu'on parle de centre d'appel, on parle de problématiques un peu plus complexes. Donc, ça peut être du Via Dialogue, du Vocalcom, de la Avaya ou d'autres outils de ce type-là, qui sont plus ou moins complexes et qui ont plus ou moins une orientation téléprospection versus centre de support avec chacun des forces et des faiblesses. Effectivement, j'ai envie de dire aujourd'hui, là où la problématique des CTI, des outils de téléphonie ou des IPBX était un vrai enjeu il y a quelques années pour les entreprises, je pense que le sujet est craqué et que aujourd'hui, un Airco, un Ringover, plus personne ne se pose la question de se compliquer la vie pour déployer. Par contre, sur les centres d'appel, c'est vrai qu'on l'a beaucoup fait en prospection et que c'est extrêmement facile, pratique et économique. C'est rapide, c'est vraiment quelques minutes. Là, en fait, un centre d'appel, c'est une migration un peu plus lourde. Donc, il y a des centres d'appel qui fonctionnent chez Airco ou Ringover aussi, mais qui demandent en fait un peu plus de configuration. Mais comme tout centre d'appel, c'est une vraie logique de gérer des postes d'opérateurs plutôt que de gérer uniquement des relations un à un avec le client. Quelque chose que tu veux rajouter sur le sujet de l'intégration téléphonie ou on a fait le tour? Non, je pense que la téléphonie, même sur les centres d'appel, commence à devenir quelque chose de plus léger qu'il y avait encore quelques années, 5 à 10 ans, des sociétés qui faisaient des vrais chantiers ou des vrais projets, voire des programmes pour travailler sur la téléphonie et pour déployer la téléphonie même sur des larges entreprises. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. C'est de plus en plus simple et dans la gouvernance d'une entreprise assez aisée de déployer des outils et en des temps courts. Et ça change la donne, c'est-à-dire faut pas partir faut pas être effrayé sur une migration de téléphonie ou même titre qu'on est toujours effrayé sur une migration de RP. C'est quelque chose qui se fait maintenant beaucoup plus aisément et qui se trouve maintenant quasiment normalisé, c'est-à-dire même si vous avez des centres d'appel en débord, c'est-à-dire des tiers qui fonctionnent avec vous pour gérer le trop plein d'appels ou autre, vous avez quelque chose qui va devenir de plus en plus fluide et naturel à intégrer. Merci beaucoup Rémi, j'espère que vous avez bien compris les enjeux de cette intégration entre la téléphonie et le CRM, que vous avez bien compris aussi que c'était pas si compliqué que ça et que ça valait vraiment la peine pour structurer vos démarches de prospection, pour suivre l'activité de vos commerciaux, pour améliorer et rendre vos commerciaux plus efficaces avec ce suivi, avec de l'information, du reporting, pour aussi connecter votre service client, donner de la valeur à ce service client, lui permettre de répondre de façon plus efficace, en gagnant du temps, en étant plus efficace. L'intégration a une force. L'intégration, tu l'as évoqué aussi potentiellement avec le RP et la logistique derrière, en étant ce carrefour de toutes les données
qu'on peut améliorer la qualité de la relation client. Cet épisode est terminé. Je vous en remercie. Et si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup, Rémi. Merci à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.